On aura ce débat tendu entre... bon, je pense qu'il est contre l'abattage, Nicolas Dupont-Aignan, ça me paraît logique. Mais par contre, Charles Consigny, c'est peut-être une autre paire de manches. Merci pour les 2 ans de sub, Yosuke. Merci, mon gars. Il se rendait dans le sud-ouest pour discuter et il prenait la parole debout sur les bottes de foin. Et puis aujourd'hui, c'est Jordan Bardella qui est allé aux côtés des agriculteurs en tant que député européen à la veille de la manifestation à Bruxelles contre le Mercosur. Donc on est dans la récupération politique, c'est le thème du signé-consigné ce soir. Signé-consigné, carrément. Avec comme invité Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle de 2027. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Charles Consigny. Candidat, c'est bon. Récupération politique à saluer ou pas, finalement? Je pense que c'est sérieux, la détresse des agriculteurs. C'est des gens qui travaillent... Attends, Macron, en Conseil des ministres, la France s'impose... Attends. La France s'opposerait de manière très ferme à un passage en force du Mercosur. Macron, si tu veux faire ton baroud d'honneur, faut faire en sorte que la France ne signe pas le traité du Mercosur avec l'Amérique du Sud. Est-ce que Macron, il a les capacités de tenir ce bras de fer contre l'Union européenne? Réponse dans quelques semaines. Un nouveau sub. Merci Euclidien pour le sub, merci mon gars. Jure Claire Cache, ça va ou quoi? Ou caché? À chaque fois je le mélange, je sais pas. 7 jours sur 7 pour très peu d'argent, qui font un métier extrêmement noble. C'est ce qui fait qu'ils sont soutenus massivement par les Français. Et c'est ce qui fait que les Français voilà, c'est ça. se méfient de ce traité Mercosur qui va les fragiliser, nos agriculteurs. Et ça, je crois que tout le monde est d'accord. C'est ce qui fait aussi que faire des coups de com' sur leur dos, c'est pas toujours très, très bienvenu. Donc c'était le cas il y a 2 ans, c'est le cas aujourd'hui. Les mises en scène, etc., c'est pas à la hauteur de l'enjeu. C'est ce qui fait aussi que il a levé les faut sourcils, pas raconter n'importe quoi. J'entends en France. Et Monsieur Dupont-Aignan, puisqu'on débat ensemble ce soir, moi je m'inquiète aussi de voir certains qui parfois mettent de l'huile sur le feu et dont on se demande presque s'ils jouent pas contre leur camp, en fait, contre notre pays, puisqu'on sait que cette crise, elle est émaillée aussi d'ingérences étrangères, de gens qui essayent de souffler sur les braises. Et il y a un certain nombre de fausses nouvelles qui ont été diffusées et qui, hélas, ont été notamment relayées par vos soins sur votre compte Twitter. Alors, il ne s'agit pas de faire votre procès, mais je pense que c'est un débat qui mérite... un traitement très objectif. Et donc, voilà, mais quand vous tweetez que... par exemple, les agriculteurs auraient été gazés à coups d'hélicoptère de la gendarmerie. Hélicoptère c'est un tweet qui a 4 jours. C'est pas vrai. Quand vous tweetez... Ah ouais? Manifestation en Macronie, on gaze plus facilement un éleveur en Ariège qu'un trafiquant de drogue à Marseille. Ce soir, j'ai tellement honte pour la France. La décision de Macron s'impose vite. Alerte, les agriculteurs reçoivent du gaz projeté par hélicoptère sur place. C'est vrai ou pas? Attends, mais wesh, on est où là? Une photo qui a été réalisée par intelligence artificielle, peut-être qu'on va la voir, avec un agriculteur qui bienvenue prend en sa tête PACA, dans ses Claire, mains, bien sûr. et 3 scientifiques. Oh putain, Béatrice Rosen, c'est l'ancienne chroniqueuse TPMP. Tout est dit dans cette photo, chacun sa conscience. Cette photo a été générée par IA, en l'occurrence par Gemini. On voit bien le logo Gemini en bas à droite de la photo. Putain, elle a relayé ça. Eh les gars, retweeté par Nicolas Dupont-Aignan les mecs. Hein. Vous vous rendez compte qu'on aura potentiellement, bon je pense qu'il fera 1%, mais on aura potentiellement un président qui partage des fake news normales genre. Normal, tout va bien. Mais fallait se faire foutre. Voilà, derrière, c'est une photo qui est de l'intelligence. Il a retweeté ça quand même. Donc bon, voilà. Et quand vous dites que non, c'est une dinguerie. Un nouveau sub. Merci les Baguera. abattages des cheptels traduiraient une volonté de l'Union européenne d'abattre les vaches françaises. Malheureusement, il est en train d'exposer toutes ces bêtises. Les vétérinaires français considèrent que c'est une bonne mesure. Donc voilà, je m'arrête là parce que je veux qu'on fasse un débat, mais sur une base factuelle, si vous voulez, objective. Et je pense que de part et d'autre, exploiter ça pour souffler sur les braises d'une manière ou d'une autre, Vous soufflez sur les braises, monsieur Dupont-Aignan? Alors, monsieur Consigny, le 26 août, j'étais le premier à aller voir un éleveur à Cessan,
en Savoie, un jeune éleveur qui a vu son troupeau et son cheptel abattus. J'étais le premier à aller sur le terrain, vraiment à leur contact. Le premier, hein. Et là, vous n'avez pas parlé de mes tweets. Parce que cette détresse, le gouvernement la connaissait depuis le 26 août. Premier point. Attends, le deuxième point, attends 2 secondes. Salut, perso, les trucs de dire que c'est fait par IA, le problème c'est que... Attends, le problème qu'on a, c'est que lors des Gilets jaunes, BFM avait carrément menti ouvertement en direct pour des blessés réels. Alors bon, je vais avoir tendance à avoir besoin d'autres sources pour savoir le vrai du faux. Après, ouais, je vois ce que tu veux dire. On pense aussi au virus, le Covid, où il fallait porter des masques. Finalement, il fallait pas porter le masque. Le virus, il continue de circuler quand même si t'es vacciné. On avait dit que le vaccin, ça protégeait à 100%. Finalement, non, ça a été démenti. Café debout, café assis. C'est vrai que c'est très difficile, les amis, de démêler le vrai du faux. Par exemple, l'histoire de la Russie. Vous me dites, ouais, on a toujours ce réflexe d'accuser les Russes, mais ça se trouve, c'est une fake news, ça se trouve, c'est faux, etc. Mais les gars, il y a peut-être un autre monde où c'est vraiment les Russes. C'est vraiment les Russes. On est tellement noyés dans un océan d'informations qu'on ne peut pas démêler le vrai du faux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, genre. Point. Après, là, il y avait le logo de Gemini quand même. Ok, bon. C'est pas parce qu'il y avait des fake news qui ont été partagées avec l'IA, etc., qui a été repartagé par des députés, des présidents de Debout la France, des personnages politiques, que les médias traditionnels ne font pas des fake news. Hein. On le voit avec CNews, les amis. Bon, ça existe aussi. Hein. Je veux le dire parce que je supporte pas, et j'en ai assez, qu'on traite de fake news des nouvelles vraies. Simplement, elles ne sont pas acceptées par le pouvoir. Oula. Et j'ai amené, parce que je savais que vous alliez faire le coup. Maintenant, je me méfie, je suis habitué. Fédération vétérinaire européenne, communiqué de presse, adopté à l'unanimité lors de l'Assemblée Générale à Chypre, 14 novembre 2025, mais qui explique très bien, excusez-moi, non, qui est tout à fait écrit. Écoutez, je vais répondre. Oui, qui a été écrit et qui recommande que dit ce communiqué et qui dit qu'il faut à tout prix éviter l'abattage systématique. Et d'ailleurs, il y a un pays, parce que j'ai été en Savoie, et si vous étiez allé sur le terrain, vous auriez vu ce qui se passe. Mais là, ce que vous venez non, mais laissez-moi répondre, s'il vous plaît, parce qu'il y en a assez des fausses nouvelles. Sous prétexte de fausses nouvelles. Et la Suisse, il est énervé, là. Sérieux. La Suisse ne procède pas à l'abattage systématique. Ils ont pas de vache La Suisse l'a évité parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un risque, vaccination systématique autour, isolement de la bête, soin de la bête, et j'ai étudié avec des vétérinaires spécialisés. Il y a le communiqué de presse. Donc maintenant, je voudrais qu'on parle des agriculteurs. Parce que c'est trop facile. Il y a une autre façon de faire. C'est trop facile. Je vais répondre. Non, c'est trop facile, vous allez répondre. Non, mais je vais répondre maintenant parce que vous êtes en train d'aller sur un autre sujet. Je veux pas perdre le temps qu'on a. Juste sur les fake news, c'est important quand même. C'est insupportable cette fédération que toute personne qui n'est pas d'accord avec le pouvoir... Non, mais non, moi je suis pas... Vous voyez, je ne suis pas du tout de ceux... Donc maintenant, je ne sais pas... Ce communiqué n'existe pas? Non, ne me faites pas un faux procès. Oui, mais ce que dit en réalité la Fédération des vétérinaires européens, c'est qu'en cas de crise, l'abattage est la seule solution, justement. Mais il recommande au contraire d'éviter. Dans ce communiqué, je l'ai lu, la Fédération des vétérinaires parle de la prophylaxie en général et non spécifiquement de la dermatose nodulaire, etc. Non, mais c'est important. C'est totalement faux. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui traitent leurs adversaires de complotistes ou de fake news ou de etc. Mais je pense que parfois, j'observe malheureusement que ce soit pendant le Covid, cher monsieur Consigny, il y a un certain nombre de gens qui mettent de l'huile sur le feu. Est-ce que vous mettez de l'huile sur le feu? Et qui hystérisent des débats qui méritent une approche plus objective. Aujourd'hui, moi je constate une chose, c'est que si le gouvernement avait pris les choses à temps, comme je l'ai fait moi dès le 26 août, on ne serait pas dans cette situation. Deux droitards qui s'envoient des droites, je te jure. Deuxième point, je veux dire aux Français que derrière la crise de la dermatose, il y a la détresse d'un monde agricole qui est coincé, d'un côté, entre des normes toujours plus dures pour produire en France et en Europe par l'Union européenne, et de l'autre, des accords de libre-échange qui font entrer sur le sol européen des produits qui sont fabriqués, entre guillemets, ou élevés pour des bovins, à partir d'antibiotiques, d'hormones de croissance interdites sur le sol européen. Le résultat de cette concurrence totalement déloyale, mis en œuvre avec la complicité du gouvernement français. Non, parce qu'Emmanuel Macron dit non. Non, attendez. L'accord avec la Nouvelle-Zélande, il n'a pas dit non.
C'est de la viande de mouton, nous sommes déjà dépendants à 55%. On consomme... de la viande de mouton, c'est bon ça? La viande de mouton. Peut-être que j'en ai déjà mangé, mais je me rends pas compte. De la viande de mouton. C'est gaze ou pas? Ça a l'air bon, non? Excusez-moi les végétariens. Ah pardon les végétariens. Oui, l'agneau. Ouais, bah du coup, ouais, l'agneau. Oh putain, l'agneau. Ah, c'est une viande, faut pas la rater, hein. J'ai essayé de faire de l'agneau chez moi. Oh, la viande, elle était puissante, hein. J'ai dû jeter la viande. Ouais, ça, là, ça. Ok. Ah, c'est trop dur à cuisiner du mouton, en vrai de vrai. J'ai du mal, moi. J'ai vraiment du mal. La viande, elle est tellement puissante dans tes narines, frère. Wow. 55% de notre consommation est C'est fort comme goût, ouais, c'est ça. On signe un accord avec la Nouvelle-Zélande, qui est catastrophique pour nos éleveurs de moutons. Premier point. Vous avez l'accord avec l'Ukraine de juin dernier, qui est désastreux pour l'avenir. Vous avez les accords de libre-échange qui se sont multipliés. On a perdu 30%. Mais là, sur le Mercosur, la France dit non. Non, la France, excusez-moi. Sur le Mercosur, la France fait semblant de dire non. Bah, quand même, si. Mais ils demandent un report. Ils ne demandent pas l'annulation du Ah ouais, c'est pas pareil. Le problème, c'est que la France est un peu seule, donc elle essaie de tenir une minorité de blocage. Eh bien, on en vient au problème de fond. La C'est souveraineté. que moi, j'en ai assez, monsieur Consigny, de l'hypocrisie politique qui veut faire croire qu'on s'en sortira dans le cadre de cette Union européenne-là. Aïe. On peut reprendre... C'est vrai que Nicolas Dupont-Aignan, le Frexit, il dit pas non, les mecs. Hein. Il dit pas non. Il est en train de constater les dégâts de l'agriculture au niveau européen, ouais, de toutes les nations, etc. Quand tu vois l'Allemagne qui veut pousser pour signer le Mercosur avec l'Amérique du Sud, l'Italie, elle émet des réserves, la France, elle veut carrément ne pas ratifier le Mercosur, ou au pire, reporter le vote, mais ça changera rien, les mecs. À la fin, les Français vont juste constater que l'Union européenne va nous baiser la gueule. Mais, je me pose la question, les gars, est-ce que finalement, c'est pas le Mercosur qui va faire en sorte que nous, Français, on va commencer à développer ce sentiment anti-Europe, anti-Union européenne? Est-ce qu'on va nourrir ce Frexit? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que c'est pas le Mercosur qui va être l'élément déclencheur? On verra. On verra. Après, ça se trouve, les gars, la viande brésilienne, elle est bonne, hein. Je sais pas, hein. Le bœuf brésilien pour faire mes petits steaks frites. Peut-être que c'est bon, on sait pas. en main notre politique agricole. Si je peux finir ma phrase. Ouais, mais là, c'est un discours. On peut reprendre en main notre politique agricole nationalement en sortant de la politique agricole commune. On en a l'argent, puisqu'on envoie 30 milliards à l'Union européenne et qu'on reçoit 9 pour nos agriculteurs. Donc, c'est pas un problème d'argent. On laisse à Bruxelles 15 milliards en 2026. Deuxième point. Monsieur on est accablé, si vous faites que... on est accablé de normes. Et il y a un pays qui le fait, mais il y a un pays qui marche. Vous pouvez pas faire 10 démonstrations. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Et le cinéma français. Et pourquoi le cinéma français? Il y a une exception culturelle, vous voulez une exception agriculture. Je veux une exception agricole. C'est pas mythique. D'abord, non, mais permettez que je réponde. Je suis désolé, mais j'y tiens. Vous dites que vous voulez pas qu'on vous accuse de faire fake news, etc. Oui. Je pense que vous pourriez pas soutenir sérieusement que la photo que vous avez tweetée est une photo vraie. Mais je le savais. Voilà. Mais elle symbolisait. Mais je n'ai jamais dissimulé. Elle symbolisait. C'est pas très clair. Mais pourquoi il... Ça sert à quoi de partager des photos comme ça sous intelligence artificielle? Tu sais que c'est fake, tu sais que l'image n'existe pas. Je comprends pas. Symbolisait. C'est une dinguerie de faire ça quand même. Le drame qu'ont vécu le savait, le scammer. Vous croyez qu'ils sont pas révoltés? Vous croyez que c'est bien d'envoyer des blindés contre des éleveurs quand on n'envoie rien à Marseille contre les narcotrafiquants? Il n'y avait pas d'hélicoptère? Vous plaisantez? Ils n'ont pas reçu des gaz lacrymogènes. Ils ont reçu des gaz largués par hélicoptère. Mais non, ça ne s'est pas produit. Les blindés. Voilà. Ben non, mais donc les blindés contre des éleveurs. Ça, de toute façon, c'est un autre sujet. Non, mais c'est un autre sujet. Alors que les narcotrafiquants à Marseille n'ont rien contre eux. Vous précisiez, c'est l'occasion que cette. Mais je l'ai jamais caché. Bon, attendez, allons continuons la discussion. C'est un peu du populisme, hein, du populisme, pardon. Mais j'avoue que là où il a un petit peu raison, c'est vrai que la France met les moyens de dingue pour les agriculteurs, mais par contre pour Marseille, la ville comme elle est gangrénée par le trafic de drogue, c'est vrai que là, l'État français.
Prennent un peu des pincettes pour le trafic de drogue, hein, c'est bizarre. Hein. Parlons de l'avenir de notre agriculture, monsieur Consigny. Ne cherchez pas des... attendez, laissez-le parler, celui qui parle de l'avenir, laissez-le parler, Zepi. Laissez-le terminer parce que sinon on comprend rien. Figurez-vous que j'ai dénoncé ici même, je crois que c'était même hier, l'accord avec la Nouvelle-Zélande qui fait qu'on se retrouve avec de l'agneau néo-zélandais sur les étals des boucheries, enfin en tout cas dans les supermarchés français, dans des régions où on produit de l'agneau. Donc vous voyez, on n'est pas donc faut bien traiter la cause. Antagonisé. Faut bien traiter la cause. Oui, mais vous vous en servez pour dénoncer tout ce qui serait fait au niveau européen, etc. Il faut bien voir aussi que l'Europe a ce qui lui reste d'industrie. Je rappelle qu'il a trop gangréné la société en profondeur. Ouais, bon. Et donc moi, je jetterais pas comme un seul homme tous les traités passés par l'Europe comme s'ils étaient tous nuisibles. C'est pas vrai. Il y a des traités. Vous dénoncez en gros. Si je dénonce. C'est que l'Union européenne, arrêtez cette façon de procéder est extrêmement par mauvaise pour absolument toute notre industrie. Mais je pense que ça n'est pas vrai. Je vais vous prendre deux exemples. Je vais vous prendre deux exemples. Premièrement, sur le Mercosur. Finalement, on n'est pas sûr que passera ce Mercosur, puisque finalement, Madame Meloni est contre aussi, a demandé aussi un report, et donc il n'est pas à exclure qu'on parvienne quand même à amender ce traité pour protéger nos agriculteurs des importations de produits agricoles d'Amérique du Sud, et je suis d'accord avec vous qu'il faut les protéger. Deuxièmement, vous n'avez peut-être pas échappé que l'industrie pharmaceutique européenne... Désolé Dofla, mais ils sont trop relous les deux cons là, je file. Bonne soirée mon gars. Est gravement menacée. J'ai rien compris à la position de Dupont-Aignan. Non mais Dupont-Aignan, ce qui veut dire, les gars, si vous voulez que je résume, Dupont-Aignan, il est contre l'abattage systématique des bêtes, donc lui il veut qu'on isole les bêtes de la bête contaminée, et il a envie qu'on quitte l'Union européenne parce que si on signe en quelque sorte le Mercosur, c'est la mort de l'agriculture française. Tout simplement, voilà, tout simplement, on résume cette pensée, mon gars. Aujourd'hui, parce que la Chine et l'Inde fabriquent aussi bien que nous maintenant des médicaments, et parce que les mesures américaines font que même nos propres laboratoires vont se mettre à fabriquer aux États-Unis pour échapper aux droits de douane américains. Raison de plus pour en mettre nous-mêmes. Alors voilà, mais qu'est-ce raison de plus. Oui, mais je pense qu'il faut les mettre aux frontières. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Il faut les mettre aux frontières de l'Union européenne. Si je peux vous répondre, à moins que ce soit un monologue. J'ai posé une question. Non, pas du tout, parce que je pose une question à la fin. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il faut mettre des contrôles à nos frontières, aux frontières européennes? Je pense qu'il faut mettre maintenant, quand on est en situation de crise, un protectionnisme national. Parce que le protectionnisme national, on peut le décider tout de suite. C'est quand on a une hémorragie, qu'on est au bord de la route, on met un garrot pour éviter de perdre le sang. Après, une fois qu'on aura mis un protectionnisme national d'urgence, ciblé, je prends l'exemple, les voitures chinoises électriques, je prends l'exemple, les bovins ou des points particuliers, national. Attendez, non mais juste pour les voitures chinoises, ils sont en train d'installer des usines, vous avez vu, en Turquie et en Hongrie. Hein. Donc, c'est pourquoi il faut un protectionnisme national. Que c'est le seul moyen de forcer nos partenaires à enfin se décider à protéger l'Europe. Car vous remarquerez que l'accord qu'il y a eu ce matin, ou hier, sur la fin de l'interdiction du moteur thermique en 2035, ne s'est pas accompagné d'une vraie préférence européenne, car nos partenaires n'en veulent pas. Et le point fondamental que je veux dire, c'est que la France est minoritaire aujourd'hui dans l'Europe des 27 sur les droits de douane, le protectionnisme. Et que la seule façon, si on veut éviter la mort définitive de notre agriculture, de notre industrie, ce sera un des thèmes majeurs de 2027, c'est le protectionnisme. Mais il faut bien exporter aussi. Bien sûr. Il parle du protectionnisme, mais il ne parle pas du Frexit. Ok, il a envie de... Je sais pas s'il est profondément Frexit, Nicolas Dupont-Aignan, parce que quand je vois ses tweets tomber sur ma TL Twitter, je me dis que ce mec-là, il est un peu comme Asselineau, genre. Merci Stex pour les 10 subs. Merci mon gars, merci du soutien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir mon gars. Je te fais des bisous. Évidemment, monsieur Stix. 94. Ça marche jamais comme ça. Mais bien sûr, attendez un instant. Le protectionnisme, je veux quand même être précis. Commercer à l'extérieur. Tous les pays du monde commercent. Bah oui. Mais tous les pays du monde mettent des barrières. De l'Union européenne. Allez, full Frexit. Ok. Excusez-moi si on peut finir une phrase. Faut faire comme la Chine et les États-Unis. Ont un droit de douane. Non mais excusez-moi, ont un droit de douane. Excusez-moi.
ont un droit de douane. D'accord. On peut commercer dans le monde. Tous les pays du monde hors Union européenne se protègent de manière ciblée, à géométrie variable. Tu offres encore 10 subs. Non mais c'est la teuf ou quoi, wesh? Merci mon gars. Je suis malheureusement assez d'accord, même si je... Ça vous ennuie d'être d'accord avec moi? Non, pas du tout. C'est Noël. C'est parce que je suis contre par principe le protectionnisme. Joyeux Noël. Je pense que à long terme, ça ne fait que de l'inflation. Et d'ailleurs, il y a... Mais j'ai jamais dit qu'il fallait faire que du protectionnisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, avec les mesures protectionnistes de Trump... L'inflation est forte. La corrélation, c'est l'inflation. C'est normal. En attendant, ils ont des recettes budgétaires et les emplois reviennent. Mais vous étiez les premiers à dire que... On n'en manque pas en France des recettes budgétaires. Vous étiez les premiers à dire... S'il vous plaît, monsieur Pognon. Non, mais attendez. Vous étiez le premier à dire que l'industrie pharmaceutique... Que je ne vous interrompe pas. Il vous répond, là. Je vous en prie. Qu'on vous réponde. Je pense que ça crée de l'inflation, c'est naturel, puisque si par exemple vous mettez des droits de douane sur les produits fabriqués en Chine, évidemment qu'ils n'arrivent pas au même prix sur le marché européen, c'est tout le but. Mais si on n'a plus d'emploi, on ne peut plus rien acheter. Voilà. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que tout est une question de mesure, de curseur, de mesure. Il se trouve que Trump utilise la manière forte, et ce qu'on voit, c'est vrai, il faut être objectif et dire la vérité, c'est que ça fonctionne sur certaines industries, puisque effectivement, l'industrie pharmaceutique notamment est en train de rouvrir des usines aux États-Unis pour s'éviter les droits de douane américains. C'est donc, effectivement ça. En fait, vous y arrivez avec le temps. C'est donc effectivement. Mais il faut que nos agriculteurs crèvent. Je pense quand même pour que vous réagissiez. Non, mais je vous en prie. Mais non, mais vous n'êtes pas le seul à défendre les agriculteurs, Monsieur Dupont-Aignan. Non, mais je suis le seul qui pointe du doigt la politique agricole européenne. Oui, mais et je dis qu'on ne peut les soutient beaucoup aussi, la politique agricole. Non, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons. On paye pour d'autres choses. Non, on paye non, pas que monsieur, pour la politique monsieur Consigny. agricole. La dotation de la France à l'Union européenne, elle finance beaucoup d'autres choses. Le budget de la PAC qui va baisser. Le budget de la PAC qui va baisser d'ailleurs. Il faut que les Français sachent quand même. Au moment où le gouvernement cherchait 20 milliards, 40 milliards, qu'il a quand même accepté de donner 6 milliards de plus à l'Union européenne, 5,5 exactement. Et que l'année prochaine, 2026, on va verser 30 milliards, on recevra 15. Ça veut dire que les Français subventionnent une politique qui fait du mal à leurs forces productives agricoles et industrielles. Moi, je suis pas maso. J'en ai assez de payer pour une organisation qui est contre nous. Je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne au plus vite. Elle vit contre nous. Ça a été dit, les mecs, ça a été dit. Moi, je veux quitter l'Union européenne, ça a été dit. Mais non, enfin, elle nourrit. Merci à Neufla, à sa communauté, des échanges que vous faites, donc normal. Merci mon gars Stix. C'est un bouc émissaire facile. Mais non, c'est pas un bouc émissaire. Attendez qu'il vous réponde, justement. Pourquoi pensez-vous que les États-Unis, pourquoi ça marche les droits de douane aux États-Unis? Parce que c'est un marché de 400 millions de personnes. C'est pour ça que ça fonctionne. Et pourquoi en Suisse ça marche très bien pour l'agriculture? La Suisse n'est pas un exemple absolu dans tous les domaines. Allez voir les agriculteurs suisses, monsieur Consigny. Allez voir comment ils vivent. S'ils n'abattent pas de vaches, c'est parce qu'ils n'ont pas de vaches malades. Non, je parle pas de ça, monsieur Consigny. Je parle de leur qualité alimentaire. Je parle du niveau de vie des agriculteurs suisses et je parle de leur protection. Si vous voulez, si ça fonctionne aux États-Unis, les droits de douane, c'est parce que c'est un marché qui est tellement énorme que les industries... Ce sera tellement la merde s'ils quittent l'Europe. Tu penses que ce sera la merde si la France quitte l'Union européenne? Regardez les Anglais. Bon, les Anglais, ils ont des inégalités, comme tout pays finalement. Mais est-ce que c'est si catastrophique que ça, la situation en Angleterre? Mais surtout, ça ne marchait pas les droits de douane aux États-Unis. Ah ouais, Claire, pour de vrai. Tout ce que Trump y fait, ça n'a pas d'effet. D'ailleurs, parenthèse, Claire, parce que oui, c'est une streameuse, les amis, qui vit aux États-Unis. Tu en penses quoi du Venezuela? Tu penses que Trump, il va faire du sale à Maduro ou pas? Est-ce que tu penses que là, les heures sont comptées pour Maduro ou c'est du bluff? Parce que là, il y a une grosse armada américaine dans les eaux des Caraïbes. J'ai l'impression que là, les heures de Maduro sont comptées, là. En vrai, ça fait peur ce qui se passe au Venezuela. En vrai, de vrai. Tu peux pas comparer la France avec les Anglais. De plus, si la France quitte l'Europe, t'imagines, on est au centre de l'Europe, l'Espagne, Portugal coupé de l'Europe. Coupé dans quoi? Ah, dans les routes, etc. Après, mon gars, oui, c'est vrai que... Je sais pas si de facto on quitte Schengen. Je sais pas si on quitte automatiquement Schengen, mais à voir comment ça va se passer. Ça va être comme l'Angleterre, les mecs. On va redessiner tous les traités, on va revoir tous les accords commerciaux. C'est ça aussi de quitter l'Union européenne. Hein.
Je pense qu'il veut essayer de déclencher une guerre sous prétexte de guerre contre le trafic de drogue. J'ai vu qu'il a fait un long tweet où il a accusé le Venezuela de voler du pétrole ou je sais pas quoi. On nous a volé, nous... les Vénézuéliens nous ont volé du pétrole, je sais pas quoi, nous, Américains. Le pays nous a fait beaucoup de mal, etc., etc. On sent quand même le prétexte d'aller envahir le Venezuela, quand même. Hein. On sent un peu le prétexte. Après, Trump, il fait beaucoup d'effets d'annonce. Mais je crois il a un truc à annoncer ce soir, non? Je crois qu'à 21h, il doit annoncer quelque chose, les mecs. Mais pas à 21h, heure française. Je crois qu'il a un truc à nous annoncer, Trump. Mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Il y a un truc ce soir, les gars. Un truc inédit à ce qui paraît. Industriel s'adapte. Vous n'allez pas implanter, par exemple, des usines chinoises en France. À 21h, heure française, t'es sûr? L'accès au marché français. C'est l'accès au marché européen qui intéresse en attendant, monsieur merci messieurs. Donc moi, je pense qu'il faut en faire, mais aux frontières de l'Europe, parce que l'Europe est un très beau marché. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Nos voisins ne volent pas, ce qui est quand même gênant. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Ah mais il va parler de ses succès, genre les succès historiques cette année, etc. Il va flex. Je pense pas qu'il va faire un truc bizarre, mais... Une annonce bizarre, une annonce de fou, mais je pense qu'il est là pour le flex. Merci Charles Consigny. Bonsoir Marc Fauvel. Bonsoir. Est-ce que l'Union Européenne, le problème de nos dirigeants qui n'ont aucun courage, envie pour dire non aux propositions de l'Union Européenne? Peut-être aussi, hein. Mais par exemple pour l'Allemagne. L'Allemagne qui est un pays extrêmement capitaliste, tourné vers la mondialisation la plus hard possible. L'Allemagne a dû peser le pour et le contre de pourquoi c'est bien de signer le Mercosur, de traiter avec l'Amérique du Sud. C'est bon pour leur business peut-être, on sait pas. On sait pas. Parce que oui, au final, il y a une énorme place financière, il y a une énorme place financière en jeu entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Il y a un traité qui va rentrer en vigueur bientôt. À voir qui va perdre et qui va gagner, quoi. Ils vendront des voitures. Oui, voilà, c'est pour vendre leur technologie allemande. Pas que les voitures, je crois qu'il n'y a pas que les voitures aussi. Ils ont des machines qui peuvent être exportées directement en Amérique du Sud et des machines qui coûtent très cher, évidemment. C'est juste contre la France, les Allemands aiment tellement pas les Français. Vous pensez que le couple... Ah ouais, vous pensez que les Allemands nous voient en singe? Les Allemands nous aiment pas, genre. Ouais. C'est bon pour le business du patron de la FNSEA aussi. Ouais, aussi, hein, peut-être. Hein. Peut-être. C'est 3h du matin, l'annonce de Trump, je confirme. Donc 21h, heure américaine. Ok. Ouais, moi, je pense que c'est bidon, les mecs. Hein. C'est bidon, l'histoire du couple franco-allemand, je sais pas quoi. Déjà, ils doivent construire du matériel militaire. Je crois que ça s'appelle le SCAF, un truc comme ça. C'est un avion franco-allemand. Et il y a un conflit entre les industriels allemands et français sur qui doit construire telle pièce, qui a la main sur la technologie de ci, de ça, etc. Ils n'arrivent pas à se répartir les tâches correctement. Et du coup, le projet SCAF va tomber à l'eau. Hein. Le projet va tomber à l'eau, quoi. Le traité du Mercosur, c'est aussi pour être plus compétitif contre les États-Unis. Les US sont en très mauvais rapport avec les pays du Sud. L'Europe veut essayer de prendre la place des États-Unis. Mais les États-Unis, ils le voient... Mais oui, mais ça, je suis d'accord avec toi, Claire. Les États-Unis... Alors, je sais pas si c'était le cas avec Obama, Biden, etc. Mais là, depuis Trump qui a dit que les États-Unis... Enfin, Trump qui a dit que la création de l'Union Européenne, ça a servi à emmerder les États-Unis. J'avoue que le message, il est fort quand même. Hein. Le message, il est fort de ouf. J'ai vu que Washington pousse aussi... Bah voilà, c'est écrit là. Washington fait pression sur les Européens pour ne pas utiliser les avoirs russes gelés pour Kiev. En vrai, les gars, ça fait très peur, cette histoire d'avoir gelé. En gros, ils veulent utiliser l'argent saisi des Russes pour financer la guerre et la reconstruction de l'Ukraine. Et il faut savoir que l'argent, à 80%, sont dans les banques. L'argent est dans les banques belges. Donc c'est la Belgique qui a le gros pactole. Et les Belges, Monsieur Barth, refuse de donner l'argent. Il refuse. Ah là 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 là, comment ça va se terminer tout ça, putain. Il y a Poutine qui nous traite de porc en plus. J'ai vu, il a pris la parole ce matin. Il nous a traité de porc. Ouais, franchement, ça fait peur tout ça. Enfin bref.